C'est bientôt les fêtes de fin d'année et avec elles, la consommation de foie gras va exploser. Nous en consommons chaque année 65 tonnes, quasiment exclusivement d'importation. C'est ce marché que les élevages Blard entendent alimenter avec une production locale structurée. Direction la plaine des Palmistes où Lucas, le père, et Sébastien Blard, le fils, font entrer leur entreprise dans une nouvelle dimension. C'est la star des canards pour un foie gras fin et savoureux selon la profession. Appelé aussi canard gras, le mulard représente 90% de la production de foie gras en France. Mais nous sommes ici à la plaine des Palmistes, chez l'élevage Blard. Ça c'est l'arrivage de hier. Il y a 1800 cantons, c'est-à-dire 1000 femelles et 800 mâles. Les mâles c'est pour faire le gavage, les femelles c'est pour faire pour les emballages entiers ou on ne fait pas de gavage avec. Et c'est un arrivage tous les 15 jours. Et à 15 jours, 14 jours, on fait les vaccins. Et après, il reste 15 jours en poussinière. Après, ils partent jusqu'à 50 jours en bâtiment. Et après, en 50 jours, ils repartent sur les parcours, environ un mois, 27 jours. Puis, c'est pour faire le pré-gavage et pour rentrer en gavage, quoi. Les mâles, hein. Les femelles, non. Les femelles ne partent pas en parcours. Hein. Il n'y a que les mâles qui partent en parcours. Voilà, celles-là, ils ont déjà 45 jours, 45-47 jours. Celles-là, c'est les femelles. Et il y a les mâles juste à côté. L'élevage, c'est l'activité historique de la famille Blard depuis la création de l'entreprise en 1985. À Saint-André tout d'abord, puis depuis 2006 à la plaine des Palmistes. On a des méthodes d'élevage qui vont se rapprocher d'un élevage fermier, même si on n'est pas labellisé fermier. Donc ça se tient sur les densités en élevage, les densités sur parcours, les nombres de mangeoires et d'abreuvoirs par canard. Donc on n'est pas sur une production intensive. Après des études agricoles, puis une formation au pays du foie gras dans le Périgord, Sébastien Blard s'associe à son père. Nous sommes en 2005, il faut adapter l'entreprise à l'évolution du marché. Je considère qu'on a pris du retard sur la partie canard pendant des années. La consommation a évolué sur du magret, sur des produits de découpe un petit peu plus évolués, on va dire. Pour répondre à la demande du consommateur, il y a eu des produits d'importation de métropole ou des pays de l'Est qui sont rentrés depuis des années. Donc on aurait dû faire ça depuis déjà longtemps, on est un petit peu en retard. C'est récemment, en 2016, que l'entreprise passe de la dimension artisanale à une dimension semi-industrielle, tout en conservant des méthodes traditionnelles. Oui, il y en a encore un peu. Une trentaine en vrac et des magrets 40 et 40 cuisses. Les canards entiers ne représentent plus aujourd'hui qu'une faible partie de la production. La demande en découpe a pris le dessus. On a commencé avec une dizaine de canards. Et puis, ça a augmenté tout doucement. On est allé voir les clients au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on fait près de 1000 canards par semaine. En salle de découpe, ils sont aujourd'hui 6 employés. Il y a Damien, Sébastien et Frédéric qui sont des nouveaux. On les a embauchés dernièrement. Tous sont polyvalents, comme Laurent Dallot, qui a rejoint l'entreprise en 2013. Une opportunité pour ce jeune de la plaine des Palmistes, après un BEP horticole et un BTS agricole. En tant qu'ouvrier polyvalent, au niveau de l'abattage, je suis à l'éviscération. C'est moi qui enlève le foie, le gésier et qui coupe les pattes. Après, au niveau de la découpe, je fais les civets. Et après, au niveau de l'élevage, je ramasse les canards, je nettoie les pattes. Donc là, on est dans la chambre froide des produits finis, où on va stocker les produits qui sont déjà conditionnés et étiquetés, qui vont être prêts à partir. Donc là, on a des magrets qui sont déjà prêts à partir, donc ils sont sous vide, donc avec une DLC de 21 jours. Donc les produits sous vide, on va les pouvoir stocker en interne quelques jours pour pouvoir répondre aux clients qui sont en retard ou qui ont besoin de produits un petit peu plus rapidement. Et on a les canards entiers qui sont frais sous film, qu'on a préparé tout à l'heure. Donc eux, ils vont partir en totalité ce soir, parce qu'on ne peut pas les stocker. Dès le ressuage, dès qu'on a fini l'éviscération, le canard est encore chaud, il est entre 28 et 30 degrés. Donc on va y mettre une sonde de température et on va contrôler la descente de température en chambre froide.
Donc le ressuage, c'est un point critique, ce qu'on appelle un CCP. Donc on l'enregistre avec une sonde et on va le contrôler aussi toutes les 3 heures. Donc on va noter sur des fiches pour vérifier que la descente en température se fait correctement. L'entreprise est aujourd'hui le seul élevage structuré pour la production de foie gras. Une évolution accompagnée par un investissement récent de 170 000 €. On a refait pendant 3 mois l'ensemble du plan de maîtrise sanitaire où on a identifié les points critiques, les principaux risques. Donc après les avoir identifiés, il faut les maîtriser et les enregistrer. Donc ça demande un travail assez important, oui. C'est, disons, une nouvelle façon de voir les choses. Autant on peut produire et avoir un petit peu la tête dans la production, il faut aussi savoir ce qui doit être apporté, ce qui est obligatoire. Donc oui, c'est ce que j'ai apporté aussi. J'ai recruté une personne cette année qui nous a aidé sur le plan de maîtrise aussi à tout remettre à plat et pour reprendre cette partie-là correctement. D'autant plus que sur le foie gras, ça apporte, c'est un travail nouveau, c'est un métier nouveau. Et il y a des contraintes sur la partie foie gras cuisson qu'on ne connaît pas forcément uniquement sur la partie abattoir. Des réceptions de l'agrément administratif d'ici fin novembre. Toutes les conditions devraient être réunies pour la commercialisation des foie gras transformés et d'autres produits sur le marché local. Alors là, on se trouve dans la salle de cuisson, un nouvel atelier qui est encore en train d'être créé et pour lequel on a fait les derniers investissements pour le foie gras. On a un autoclave qui va servir à mettre les foie gras en bocal. Donc on aura des terrines, des blocs de foie gras, des mousses donc, qui vont être préparées ici. On a mis 3 mois sur la formulation des recettes et on a eu en tout 15 jours de formation sur le matériel et sur les techniques de préparation de viande. L'idée c'est d'avoir une production locale en foie gras, de l'élevage, du gavage et de la transformation, donc sur tout l'ensemble de la filière. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est du foie gras, du gavage. Voilà, on est éleveur, c'est ce qu'on a envie de faire. Après, on a aussi des produits qu'on va avoir en foie gras au goyavier, un foie gras à la vanille, où on va apporter des petites touches locales aussi sur ce produit-là, bien sûr. À La Réunion, la consommation de viande de canard atteint 2500 tonnes par an, dont 500 tonnes produites localement. Quant au foie gras, la production est de 2 tonnes pour 65 tonnes importées. L'élevage Blard s'est fixé comme objectif d'atteindre 15% de part de marché sur les importations.